Nous allons demander à la sécurité de nous faire venir M. Yeyake Camille. Vous pouvez vous présenter? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Je me nomme Yeyake Camille. Je suis en fonction actuellement au ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale comme directeur de la gestion des finances. Je suis né le 13 juillet 1984 à Bagassi. Je suis marié, père de 3 enfants. Ok. Merci d'être présent parmi nous ce matin. Ceci étant, Monsieur Yeyake, vous êtes cité en qualité de témoin. Oui. Monsieur Yeyake Camille, Oui. est-ce que vous avez des liens de parenté avec les prévenus ici en cause, s'agissant de Monsieur Tignan Amido, Non. Bayulo Philippe, Non. Ouedraogo Salifo, Non. Tarpaga Ouedraogo Petronil? Non. Pas de lien d'alliance? Non. Pas de lien d'alliance non plus. Le tribunal entend mettre les témoins face à leurs responsabilités. Et pour ce faire, il va vous demander de prêter serment. Sachez donc que lorsqu'on prête serment pour témoigner, il y a des conséquences juridiques qui s'attachent à tout ce que vous pouvez dire qui ne soit pas vrai. Vous allez donc lever la main droite et jurer de dire la vérité sans rien ajouter ni retrancher, et seulement la vérité. Je jure de dire la vérité sans rien retrancher ni ajouter, de dire la vérité. Nous recevons donc votre serment. Vous pouvez baisser la main, s'il vous plaît. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Yeyake Camille, Président. vous êtes à l'initiative de la présente procédure. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé pour que nous en soyons là ce matin? Merci, Monsieur le Président. Avec votre permission, j'aimerais revenir sur la partie du début concernant l'instruction. En effet, j'ai reçu... Vous laissez cette partie. En fait, vous avez reçu... En fait, nous j'ai avons reçu une convocation. Oui. Nous avons reçu votre serment. Ok. Dans le cadre de ce dossier. Oui, ok. Comme je l'ai dit, pour vous mettre face à votre responsabilité, oui, à vos responsabilités, nous allons vous entendre donc sous serment, okay, afin d'en tirer les conséquences de droit. Okay. Et donc, expliquez-nous ce pourquoi la présente procédure a été ouverte. Ok, merci Monsieur le Président. Avant tout propos, je voudrais, avec votre permission, rappeler que c'est dans le cadre de ma collaboration avec M. Tian, j'ai eu l'occasion, il m'a été donné de constater que ma signature faisait l'objet d'imitation par mon collaborateur, ce que j'ai immédiatement notifié à ma hiérarchie avant de porter plainte au commissariat le 8 octobre 2024. Pour faux en écriture et usage de faux contre M. Tian sur les chèques émis sur le compte dont il a la responsabilité de gérer et dont il a été mandaté depuis l'année 2018. Et moi, je suis arrivé au ministère en 2023 et j'ai pris fonction le 7 mars 2023. Après ma prise de fonction, j'ai eu d'abord une première prise de contact, une réunion. Oui. Vous dites avoir pris service à quelle période? J'ai pris fonction, j'ai été nommé le 3 mars 2023 et j'ai pris fonction le 7 mars 2023. Ok, allez-y. Après ma prise de fonction, ma première réunion de prise de contact avec le personnel de la direction dont j'avais la charge de diriger a eu lieu le 20 mars. Le 20 mars, c'est à l'occasion de cette réunion que j'ai fait la connaissance physique et de M. Tian et des autres collaborateurs. Et à l'occasion, il était question de revenir de présenter à chaque agent, de me faire savoir ce qu'il faisait comme rôle dans la direction, la fonction qu'il occupait. Et après la réunion, j'ai dû constater, à l'issue de la réunion, j'ai constaté que la direction disposait de 23 agents comme effectifs, d'où
Et j'ai constaté également que les postes clés, puisque la direction est composée de plusieurs services, donc les postes de service, des chefs de service, les différents responsables n'étaient plus à leur poste. Ils étaient partis à d'autres fonctions. Parce que je dois rappeler que le ministère, à ma prise de fonction, avait fait l'objet de fusion de 2 ex-ministères, notamment le ministère du Genre et de la Famille et du ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale. En plus de ces 2 ex-ministères, on a rattaché le cabinet chargé de la réconciliation nationale qui était logé antérieurement à la présidence du FASO. Donc ce qui faisait que j'héritais d'un ministère qui faisait l'objet de fusion de 3 entités. Donc ce qui veut dire que les DGF des ex-ministères, ça veut dire que les postes de travail, les chefs de service vont se doubler puisqu'il y a eu fusion. Donc, puisqu'à la direction de la gestion des finances, il y a l'organigramme qui définit les postes de travail. Donc je suis venu trouver que le poste de travail, notamment le chef de service exécution budgétaire de la comptabilité, il n'y avait pas de chef de service. Le service de la programmation budgétaire, dont relève M. Tien, le chef avait reçu une mise à disposition au profit du MEFP. Donc, il devait partir, mais il n'avait pas encore quitté le ministère. Il avait eu sa mise à disposition au profit du ministère de l'économie et des finances. Et constatant que je n'avais pas assez de personnel, j'ai demandé à ce qu'il m'accompagne pendant ma prise de fonction pour que je puisse avoir une mémoire afin de faciliter mon travail au sein de la direction. J'ai avec moi l'expression de besoin depuis que j'ai pris fonction de l'ensemble du personnel au regard du besoin, de l'absence de besoin que j'avais. Donc, si vous me permettez, j'ai les documents que j'ai envoyés avec moi, si je peux. Ok. D'accord. Après cette réunion, on était déjà après le 20 mars. Donc, en fin mars, les différents gestionnaires du ministère, les différents gestionnaires de compte de la direction devraient me transmettre les livres journaux qui sont des documents qui sont nécessaires et indispensables à la gestion d'un compte de dépôt, d'un compte trésor. Et le livre journal, c'est un registre qui sert à enregistrer de façon chronologique au jour les opérations qui se passent sur le compte objet de la tenue de ce livre journal. Donc, j'ai reçu en fin mars les livres journaux, mais il se trouve que mon prédécesseur avait fait des opérations jusqu'au 7 mars. Et donc, l'arrêt du livre journal, ça veut dire qu'il y a 2 responsables. Moi, j'ai pris fonction à partir du 7 mars. Mais il fallait envoyer mon spécimen de signature au trésor. Donc, je ne pouvais pas opérer des dépenses sur les comptes. Donc, j'ai jugé nécessaire que l'arrêt de ces livres journal soit signé par mon prédécesseur pour le mois de mars. Donc, il reste le mois d'avril 2023. Au mois d'avril 2023, j'ai reçu les livres journaux des différents gestionnaires de la direction, au plus tard, je pense, avant le 5 mai, puisque on transmet les livres journaux après le mois écoulé. Donc, ayant reçu les livres journaux des différents gestionnaires, je rappelle qu'à mon arrivée, à la direction de la gestion des finances, on pouvait décompter 9 comptes de dépôt, 9 comptes trésors qui étaient ouverts au niveau de la DGF, et puis 2 comptes des régies d'avance, puisque le ministère faisait l'objet de fusion. Donc il y avait 2 registres d'avance qui étaient là. Ça, c'est 2 comptes de dépôt, 2 comptes de régie, et puis 9 comptes de dépôt. Les 9 comptes de dépôt étaient gérés avant mon arrivée par Mme Tarpaga, qui gérait 7 comptes. Monsieur Tien gérait 1 compte. Ok, merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai dit, à mon arrivée à la DGF, le ministère, au niveau de la direction, disposait de 9 comptes de dépôt ouverts au profit de la direction de la gestion des finances et 2 régies d'avance des ex-ministères qui étaient supprimés et qui ont fait l'objet de fusion. Donc, les livres journaux des 9 comptes, j'ai reçu, sur les livres journaux des 9 comptes de dépôt, j'ai reçu 8 livres journaux sur les 9, le 5 mai. Ces livres journaux m'ont été transmis pour appréciation et vérification des opérations du mois d'avril. À l'issue de cette vérification, j'ai constaté, puisque sur mon PV de prise
prise de fonction, j'avais la liste des comptes de dépôt au sein du ministère, au sein de la direction. Donc, j'ai constaté qu'il y a un compte qui n'avait pas, dont le livre journal ne figurait pas parmi les livres journaux objets de mon appréciation et de ma vérification. Vous n'êtes pas revenu sur un aspect, Oui, notamment Monsieur le Président. Le nombre de comptes que M. Tignan gérait et celui que Mme Tarpaga gérait. Mme Tarpaga Oui. était gestionnaire ou mandataire de 7 comptes de dépôt. Et M. Tignan était gestionnaire d'un seul compte de dépôt. Et Mme Yamego, qui était l'ex-régisseur d'avance du ministère du genre et de la famille, était en plus d'être le régisseur gestionnaire d'un compte de dépôt. Donc ça fait les 9 comptes de dépôt. Et M. Tiendrebego était le régisseur de l'ex-ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale. Allez-y. Et donc, j'ai reçu l'ensemble de ces livres journaux. Non seulement, j'ai reçu 8 livres journaux pour les comptes de dépôt et 2 livres journaux pour les régies d'avance. Donc, j'ai fait la vérification. J'ai fini autour du 15 mai parce qu'il fallait vérifier toutes les opérations. Et à la fin, j'ai interpellé M. Tien, dont le livre journal ne figurait pas parmi les livres journaux qui faisaient objet de ma vérification en début mai. Et donc, je l'ai interpellé pourquoi je n'avais pas son livre journal de gestion, livre journal de caisse. Il m'a fait savoir, lui, il n'en dispose pas de livre journal à mon arrivée. Je rappelle qu'il était mandataire de ce compte depuis 2018 et j'ai l'acte de mandat. J'ai l'acte de nomination de 2018 que je peux vous mettre à votre disposition. Donc, à ces propos, j'ai dit que ce n'était pas possible parce que moi, antérieurement, j'occupais la fonction de directeur des finances et de la comptabilité dans un autre ministère avant mon arrivée. Et les comptes de dépôt, ce n'est pas une première fois. C'est un document indispensable pour la tenue d'un compte. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir une appréciation extérieure à part le gestionnaire. Parce que le livre journal permet de tracer l'historique des opérations qui sont menées sur tout l'ensemble de la vie du compte. Donc, du coup, si au cours du mois passé ou bien des périodes passées, vous n'arrivez pas à apprécier la gestion du compte à travers les livres journaux qui doivent être transmis par les gestionnaires, ça veut dire que c'est très difficile. Vous n'avez pas d'autre moyen de pouvoir apprécier la traçabilité des opérations. Donc, je lui ai fait part que ce n'était pas possible. Il m'a fait en retour comprendre que lui, de par le passé, il avait un fichier numérique sur son ordinateur, ça veut dire que sur un tablette Excel, où il avait son organisation personnelle, et je lui ai fait comprendre que je ne pouvais pas, je me réserve le droit d'aller constater des opérations que lui, il a effectuées sur son registre qu'il a établi lui-même. Le livre journal, c'est un document comptable officiel dont la mise à disposition se fait comment? Il suffit que vous soyez mandataire, vous présentez au trésor au niveau du receveur général et vous renseignez la fiche de demande du livre journal. Et on vous donne le livre journal, c'est sans contrepartie, c'est gratuit. Donc, j'ai dit c'est pas possible parce que c'est pas plus que le livre journal, il faut qu'on vous donne ça pour pouvoir effectuer les opérations d'audit après. Sinon, on ne pourra pas effectuer les vérifications nécessaires sur la gestion. Donc, en ce moment, comme c'était à mes débuts, j'avais également demandé au ministère des Finances la clôture des régies d'avance des ex-ministères qui étaient là. Parce qu'il faut les clôturer avant de faire la requête pour l'ouverture d'une nouvelle régie d'avance au profit du nouveau ministère. Donc, et quand vous faites la requête pour clôturer des régies d'avance, des comptes de régie d'avance, le ministère des Finances impute le dossier au Trésor et les agents, les contrôleurs ou vérificateurs de la pairie générale se présentent au ministère demandeur. Donc, on avait à notre sein des agents de la pairie générale pour la vérification des opérations effectuées sur les régies d'avance des ex-ministères afin de procéder à leur clôture. Et j'ai eu, donc, sur place, je les ai demandé, j'ai un gestionnaire qui dit qu'il n'a pas de livre journal. Est-ce qu'il peut faciliter l'accès du livre journal, la mise à disposition du livre journal à son niveau? Ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème, ce qui a été fait par la suite. Et je rappelle que j'ai demandé au moment où j'ai constaté l'absence de son livre journal à M. Tien. Madame Papara, par exemple,
à 7 comptes et elle a jusqu'à 7 livres journaux qu'elle a pu mettre à ma disposition pour vérification. Il m'a fait comprendre qu'elle a des entrées au trésor. J'ai dit, ce n'est pas une question d'entrée au trésor et je vous ai expliqué tout à l'heure le procédé pour pouvoir accéder au livre journal au niveau du trésor. Voilà. Ce n'est pas une question de relation ou d'affinité au trésor pour avoir le livre journal. Donc, les vérificateurs qui étaient en son temps au sein de la direction ont permis la mise à disposition du livre journal à M. Thiéa. Et quand il a reçu le livre journal, voici les instructions que je lui ai données. J'ai dit, comme nous sommes en mai, il faut mettre à jour les opérations. C'est-à-dire, vous reportez le solde du compte du 31 décembre 2022 à la première ligne du livre journal. C'est-à-dire le report du solde du 31 décembre 2022 à la première ligne du livre journal. Parce que ce n'était pas possible que je commence le livre journal à partir d'une période d'exécution donnée. Et donc, comme il m'a fait savoir qu'il avait un fichier sur son ordinateur, je lui ai dit, tu recopies les opérations sur l'ordinateur de mois à mois, de janvier, février, jusqu'à ce que, à la prochaine échéance des livres journaux que je vais avoir pour vérification, puisque la prochaine échéance était ça veut dire qu'on a fini le mois de mai, le 5 juin, je devrais avoir au plus tard les livres journaux pour la vérification des différentes opérations sur ces comptes. Il a dit qu'il a compris, donc j'attendais l'échéance donnée pour avoir son livre journal. Et à l'échéance, les autres gestionnaires, Mme Trapaga a été au rendez-vous avec les 7 livres journaux arrêtés conformément aux procédures. Mme Yamego également m'a donné le livre journal et on avait procédé à la clôture des régies d'avance. Donc, je n'avais plus les livres journaux des régies d'avance des ex-ministères. Ça veut dire que les 2 livres journaux, je n'avais plus ça à ma disposition puisqu'ils ont clôturé. Donc, j'avais les 7 livres journaux à vérifier, plus le livre journal du compte Profeu, géré par Mme Yamego. Et après vérification également, j'interpelle M. Thiéa encore à cette date, qui me fait savoir qu'il a beaucoup d'opérations, ce qui fait qu'il est en retard par rapport au rendez-vous donné du 5 juin. Donc, il va se mettre à la tâche et que d'ici là, il pourra me revenir avec le livre journal. Après ça, j'ai eu même à me présenter à son bureau pour voir de visu s'il tenait le livre journal au moins. Il m'a présenté un registre où il y avait des écritures. Mais comme il était assis sur son bureau, donc moi j'ai constaté qu'il y avait des écritures sur un registre. Donc j'ai dit, il n'y a pas de problème, je t'attends. Mais à partir de ce moment, ça m'a mis en doute par rapport à certaines choses parce qu'il me refuse le droit d'exercer mon obligation de vérification des opérations mensuelles qui se passent sur son compte. Et cette attitude a continué jusqu'à quelle période après votre prise de service? Après ma prise de service, monsieur, cette attitude, oui. Jusqu'au jour où j'ai... Au jour, c'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 1 semaine. C'est ce que nous voulons savoir. Son attitude vous lui avez demandé. Sa collaboration n'a pas été bonne pendant tout le temps que j'étais là. S'il vous plaît. Oui. Vous avez demandé à M. Thiéa de mettre à votre disposition son livre journal. Oui. Et ça, c'est depuis votre prise de service. Oui. Cette hostilité à vous produire, le mot peut être fort, mais ce refus donc de mettre à votre disposition ce livre journal a perduré pendant combien de temps après votre prise de service? Tout le temps que j'ai pris service, après la mise à disposition du livre journal à son niveau, il ne m'a jamais transmis. Je n'ai jamais reçu le livre journal jusqu'au jour de ma plainte que j'ai déposée au commissariat et qui m'a été donné d'aller constater des documents saisis. Nous allons vous guider. Oui. Le jour où vous avez déposé votre plainte au commissariat, c'est le combien? C'est quel jour? J'ai déposé ma plainte le 8 octobre 2024. 8 octobre 2024. Oui. Et vous avez pris service le 7 mars 2023. Allez-y, continuez. Voilà, donc ça veut dire que le document qui lui a été, l'instruction qui lui a été donnée n'a jamais été exécutée. Pour répondre à la question de M. le Président, ça n'a jamais été exécuté jusqu'à ce que je découvre
je fasse le constat qui nous a amenés ici. Oui, monsieur Yé. Oui. Vous dites que M. Tiegna n'a jamais satisfait à votre demande de production de son livre journal, c'est ça? Oui, Monsieur le Président. Mais pendant tout ce temps, jusqu'au 8 octobre, à la date de votre plainte, comment est-ce que le ministère a fonctionné? Il a arrêté de travailler ou il y avait des opérations qui se faisaient? Il m'a toujours fait savoir qu'il était toujours en train de... Ma question, elle est précise. Oui. Est-ce que Oui. du 7 mars 2023 Oui. jusqu'au 8 octobre 2024, Oui. le ministère avait arrêté de fonctionner? Non, le ministère fonctionnait. Le ministère fonctionnait. Oui. Il y avait donc... Et les opérations on effectuait des opérations sur son compte. Vous faisiez des opérations sur son compte. Oui. En pareille hypothèse, qu'est-ce que vous, en tant que supérieur hiérarchique, vous devriez faire? Ok. Merci, Monsieur le Président. À ce propos, puisque j'ai constaté en juin, je l'ai interpellé pour la deuxième fois par rapport à la production du livre journal qui n'était pas encore disponible. Donc, j'ai fait part de cette information à la hiérarchie et j'ai demandé en ce moment la vérification des opérations sur l'ensemble des comptes, non seulement de la direction, mais aussi du ministère. Parce que en 2023, le ministère a fait l'objet de la relecture de son organigramme où on a connu la suppression de 3 secrétariats permanents au sein desquels on avait dit... Vous ne répondez pas à ma question. J'ai dit qu'en pareille hypothèse, Oui. dans la mesure où vous avez demandé à M. Tiegna de vous tenir un livre journal Oui. et qu'il ne l'a pas fait, Oui. quelle attitude est-ce que les textes vous prescrivent dans cette hypothèse? Ça allait me permettre d'avoir au moins une idée sur les opérations antérieures, mais aussi sur les opérations pendant ma prise de service, lors de ma prise de service. Donc j'ai demandé... Je reviens à ma question, audit. s'il vous plaît. Ok. Je reviens à ma question. Vous avez demandé à M. Tiegna de tenir un livre journal. Oui. M. Tiegna n'a pas tenu un livre journal. Oui. Qu'est-ce que les textes vous prescrivent dans cette hypothèse? Dans cette hypothèse, je n'ai pas connaissance d'une prescription me donnant l'obligation de la conduite à tenir ou bien me donnant la conduite à tenir. Mais du reste, c'est bien noté. Oui. Vous dites également avoir commandité un audit à titre privé à titre privé, pour faire la revue des différents comptes, non seulement du ministère, supporté par les ressources du ministère. les ressources du ministère. Parce que c'est à titre privé. J'ai dit à titre privé parce que c'est sur la volonté d'un gestionnaire. Parce que c'était sur ma volonté de m'assurer d'avoir la revue de l'ensemble des comptes. Parce que Vous allez aller doucement. On a tout le temps. Oui. Allez doucement. Okay, merci, Prenez Monsieur votre le temps. Président. Voilà. L'audit, j'ai dit c'est à titre privé, c'était pour me permettre de m'assurer de la traçabilité des opérations qui s'effectuaient sur le compte sur la période de 2022 et 2023. Et les termes de référence qui ont été montés à ce sujet, que j'ai élaboré pour pouvoir faire l'audit, puisque l'audit là c'était à but de me permettre de m'assurer. C'est comme un nouveau gestionnaire qui arrive, on peut demander un inventaire pour pouvoir s'assurer. Parce que lors des passations, ce n'est pas un inventaire, on n'effectue pas une vérification avant de vous soumettre. On vous soumet les soldes des comptes. Donc, je devrais m'assurer au moins des opérations qui sont passées sur 2022 et puis 2023, sur la période où j'ai pris service. Donc, j'ai des termes... On a bien noté, monsieur. Et le contrat est là. S'il vous plaît, on a bien noté. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez porté plainte? J'ai porté plainte parce que j'ai constaté entre le 23, parce que ma dernière communication avec M. Tian, c'était le 19, et je lui ai demandé où il était parce qu'il y avait un dossier de prise en charge. Notamment, c'est un dossier... Est-ce que vous pouvez revenir sur ces explications un peu plus calmement pour nous permettre de prendre note? Ok. C'est après avoir constaté, après notre dernier contact qui datait du 19 septembre, après notre dernier contact,
Donc, à partir du 23, je pense que c'est la semaine a repris à partir du 23 jusqu'au... Le 30 était un lundi. Jusqu'au 30, moi, j'ai appelé sans succès M. Théa, qui ne répondait pas. Et c'était pas... Bon, c'est vrai, souvent tu l'appelles, il ne répond pas, mais il te revient après. Mais ça ne passait même pas. Donc, je ne savais pas où il était. Donc, du 23 au 30 septembre, j'ai essayé tous les jours pratiquement sans succès. Et le 30 septembre, j'ai appelé la DRH pour signaler le fait que je n'arrivais pas à joindre mon gestionnaire de compte. Et notre dernier contact date du 19 septembre. Et quelle était la conduite à tenir? On m'a dit, dans pareille circonstance, de faire un communiqué de première mise en demeure. C'est que j'ai fait ce jour, le 30 septembre. Et pendant ce temps, j'ai demandé aux collaborateurs qui connaissaient le domicile de M. Théa, puisqu'il ne répondait pas. D'habitude, au moins, même s'il n'est pas là, quand tu l'appelles, il répond, il dit soit il est malade ou bien il donne la raison. Mais cette fois-ci, il n'était pas là sans justificatif. Donc, j'ai envoyé 2 collaborateurs chez lui, qui connaissaient chez lui. Ils sont venus me dire qu'ils ont trouvé un de ses frères à la maison qui a fait savoir qu'il ne se sentait pas et qu'il se rendait au village pour se soigner. Et qu'au village, probablement, comme il n'y a pas de réseau, c'est pour cela qu'il n'est pas joignable. Et quand ils sont revenus me rendre compte, j'ai reçu un appel de la maison d'arrêt de Koudougou, d'un certain M. Zoma, qui me dit que j'ai un de mes collaborateurs qui est détenu à la maison d'arrêt et qui a été impliqué dans un accident mortel. Allez-y. Et c'est à partir de ce moment que j'ai su que j'ai connu sa position. Mais pendant la période blanche où je n'arrivais pas à le joindre, j'avoue que c'est la période où j'ai eu le plus peur. En fait, puisque je pense, étant donné qu'il est mandaté pour gérer de l'argent, si il n'est pas là pendant un temps et que je n'arrive pas à connaître sa position, je me suis beaucoup inquiété. Je me suis dit, entre-temps, comme hypothèse, il pourrait être hors du pays où je ne connaissais pas où il pourrait être. Donc, j'ai demandé le 30 septembre au Trésor, avec des contacts, la possibilité d'avoir les relevés des opérations passées. Les opérations de 2023 et 2024 jusqu'au 30 septembre. Et j'ai demandé à cette occasion le solde du compte. Puisque ce sont ces documents-là que M. Théa devrait, par exemple, me transmettre chaque mois. Donc, quand j'ai reçu ces documents, c'est par voie numérique. C'est beaucoup, puisque ça fait 12 mois plus 9, ça fait 19 mois. Et bon, 21 mois à vérifier. Donc, il fallait que je vérifie les différentes opérations, les sorties. Donc, j'ai commencé d'abord par le fichier du mois de l'année 2024. Janvier 2024 au 30 septembre 2024. D'abord, je dois dire que le solde qui m'a été donné de constater ce jour m'a laissé... Bon, m'a mis déjà dans le doute qu'il y a un problème parce que le solde qui s'affichait était autour de 600 millions. Le solde qui s'affichait sur le compte. Monsieur Yé. Oui, Monsieur le Président. J'ai posé la question de savoir... Oui. Pourquoi est-ce que vous avez porté plainte? Ok. Est-ce que vous pouvez vous focaliser sur cet aspect-là? Ok. Allez-y. J'ai porté plainte car après vérification des relevés, j'ai constaté des opérations de sortie. Même à ma période d'absence, j'ai constaté qu'il y avait des retraits d'argent sur le compte qui indiquaient que j'ai signé des chèques les jours où j'étais hors du pays. Donc cette période d'absence, c'est du 4 au 11. Le 4 au 11 août, je suis allé vérifier là-bas. Parce qu'avant ça, il y a d'autres opérations dont j'ignore la preuve ou bien j'ignore avoir été associé par rapport à la sortie de ces opérations. Vous avez porté plainte pourquoi? J'ai porté plainte parce que j'ai vérifié... Excusez-moi. J'ai porté plainte pour faux en écriture et pour usurpation de ma signature. Parce qu'il n'est pas possible que pendant ma période d'absence et étant hors du pays, que je sois en train de signer un chèque qui est positionné et touché le même jour pendant que je ne suis pas là. C'est bien noté. Est-ce que vous avez remis un spécimen de votre signature à M. Théa? Je ne connais pas avoir remis mon spécimen de signature à M. Théa. Monsieur Théa, vous avez affirmé ici que M. Yé... Vous avez affirmé ici oui, que M. Yé
a mis sa signature sur une feuille blanche qu'il a laissée à votre disposition. Oui, Monsieur le Président. Vous maintenez ces déclarations? Oui. Monsieur Yé, est-ce que vous l'avez fait? Monsieur le Président, je ne l'ai pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Voilà, je n'ai pas fait.